Il va être fier. J'ai hâte de lui donner sa note. Je pensais jamais que Michel débloquerait un jour en maths. C'est un vrai miracle, Gilles. Puis pas seulement en maths, ça va bien dans toutes ces matières, hein? Ah, c'est surprenant ce que ça peut faire des cours privés. Ah, mais son accident aura eu au moins ça de bon. Pas juste ça. Ça nous aura permis de nous connaître un peu plus. T'es fin. Salut, Gilles. Tiens, salut, beauté. Je savais pas que t'étais là. Comment ça a été votre pièce de théâtre hier? J'ai adoré ça. Sauf que ça devient gênant un peu, là, Gilles. C'est toujours toi qui m'invites. Tu peux bien te faire gâter un peu. Ouais, je paye même pas mes billets. C'est mon frère qui me les donne, il est comédien. Justement, je lui ai prêté mon chalet pour le week-end. Il revient ce soir, j'y vais après le souper. Aimerais-tu venir avec moi? On reviendrait demain soir. Jusqu'à demain? Maman, on est assez vieux pour s'organiser sans toi. Alors j'accepte. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis pas sorti de la ville, moi. Parfait, tu vas trouver ça beau, tu voudras plus qu'on parte de là. Michel, Oui. tu peux entrer? Oui, oui. J'ai corrigé ton examen hier soir. Puis, Ben, fais pas cette tête-là. Ça a très bien été, t'as eu 85 c'est le fun. C'est le fun. Voyons, Michel, 85, t'as jamais eu ça. Quoi, pensais-tu avoir plus? Non, non. Ah, je suis bien content, là. C'est bien le fun. Bon, mais ça, c'est une réaction un peu plus normale. T'es pas un peu fatigué, toi? Non, non, non. J'ai piqué un somme tantôt, là, puis je suis pas réveillé. As-tu toujours cette tête d'enterrement-là quand tu te réveilles, toi? Ça a vraiment pas l'air d'aller. Ben non. On prépare notre premier spectacle avec mon band, puis on a eu bien des pratiques, là. Je suis pas mal claqué. Tu vas donner un spectacle. Quand ça? Demain, au dîner de quartier du centre communautaire. Demain. C'est plate, je vais manquer ça. Ta mère et moi, on va à la campagne. Ah, c'est tant mieux. Tu nous verras quand on sera plus rodés. OK. Ben, n'offre-toi pas trop avec ça, hein? Mhm. Je te trouve pâle. Ah, tout est sous contrôle, je te dis. Hein? Bon, ben, encore une fois, félicitations. Pourquoi? Ben, pour ton examen, cette affaire. Ah, Salut. salut. Tu t'en vas déjà? Oui, je vais à la quincaillerie. Ta mère a besoin d'une tablette pour être de l'ordinateur. Je reviens dans 15 minutes. Pas C'est du plus. service, ça? Ah, tiens, la cahier. Mettre ça sur le comptoir. Gilles, moi, ça me fait rien. Mais si tu continues comme ça, je pourrai plus jamais me passer de toi. Ça, c'est un risque. À tantôt. J'adore, à tantôt. Ouais. Ça doit être Séverine. Faut qu'on fasse notre travail de bio. Vous allez pas travailler par un beau temps pareil? Pas le choix. C'est toi qui me dis ça. Je te reconnais plus. Qu'est-ce que t'as? Mais rien du tout. Non, non, Steph, rien du tout. Oh. Oh. Bonjour. Mais il semble qu'on s'y prend tard. On va finir aujourd'hui. J'ai plein d'affaires, moi, sur le diabète. C'est pas le premier travail que je fais là-dessus. Mais tant mieux. J'ai bien fait de mettre en équipe avec toi. J'espère que tu trouveras pas que je suis un poids mort. Fais-toi-en pas avec ça. Mais je peux au moins fournir une affaire. Regarde, dans le livre de Julie Payette, elle parle des dernières recherches dans l'espace. Dans l'espace? Ben oui! Dans la dernière mission spéciale, ils ont fait des expériences avec l'insuline. Ça peut peut-être mener à un nouveau traitement. Contre le diabète, hein, j'ai hâte de lire ça. Et tu vois que t'es pas un poids mort, c'est une grosse contribution, ça. Coudon, t'es bien positive, toi, aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. C'est l'amour. T'es en amour? Mais c'est nouveau. Mais non, c'est pas moi, c'est ma mère. Mais crois-moi que ça change l'atmosphère dans une maison. Il était temps qu'il arrive quelque chose de bien. Mon frère a eu son accident, elle a perdu son emploi. Là, on n'a pas beaucoup d'argent. Puis il est fin. Comprends donc qu'il est fin. En plus de ma mère qui flotte, moi, je le trouve génial, puis Michel aussi. Ça, par exemple, c'est un exploit. Et ça dure depuis longtemps? Ben, je sais qu'ils se voient depuis quelques semaines, mais je pense qu'ils n'ont jamais fait l'amour ensemble. Ce soir, ma mère s'en va à son chalet. C'est qui?
Tu l'as vu tantôt. C'est Gilles, le prof de maths de Michel. Gilles Richard? Quoi? Ben, Steph, il est gay, cet homme-là. Qui t'a dit ça? Ben, il m'a déjà enseigné, puis ça crève les yeux. Mais voyons, t'es pas bien, là. Bon, je vais te montrer les bouts qu'il faut retranscrire, là. Il doit pas être fâché contre moi, Steph. Tu dis des affaires sans avoir de preuves. Puis je suis sortie avec Joël qui était gay. Et depuis ce temps-là, j'ai des antennes pour les reconnaître. Hein? Peut-être que je me trompe. T'as réussi à me faire douter. Alors, et s'il fallait que cet homme-là soit homosexuel... Allez, c'est moi. Tiens, salut Séverine. Allô? Ma mère est partie faire des commissions. Oh, j'aurais pas besoin d'elle. Dis-moi, où est-ce qu'elle a vu sa tablette? Juste au-dessus. OK. Je vous dérange, là, hein? Ben, on peut apporter l'ordinateur dans ma chambre? Oui. Gilles, je me demandais, as-tu déjà été marié, toi? Ouais, non. C'est rare à ton âge. T'as déjà vécu en couple? Oui, pendant 8 ans. C'était comme un mariage. Mais vous avez jamais voulu avoir d'enfant. Ben, moi, j'aurais aimé ça, mais Claude pouvait pas en avoir. Ah, j'ai laissé les mèches de ma perceuse à la maison. Bon, je reviens tout de suite. À tantôt. À tantôt. Tu y vas pas par 4 chemins, toi? Ben là, ça n'a pas donné grand-chose. Claude pouvait pas avoir d'enfant. Claude. Ça peut être n'importe quoi, ça. Justement. Je sens pas d'onde de gay, OK? Ben, moi, oui. Einstein! Hey, je suis bien contente, hein? Vous êtes bon, puis le son dans la salle est super bon. Est-ce que les autres sont partis? Ouais. Ah, bon ben, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche? Il y a que le maudit Michel Couillard est même pas venu. Puis hier soir, il est parti en plein milieu de la pratique. Oui. Je comprends pas, c'est quand même lui qui a eu l'idée. Je le sais. Nous, on pensait commencer devant un public rien que de jeunes. Il a insisté, puis là, il nous fait des mains. Bon, ben écoute, j'allais justement voir sa mère. Peut-être que je peux essayer. Ah non, 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 non. Laisse-moi régler ça. Je vais entendre de mes propres oreilles ce qu'ils vont m'inventer comme excuse. Ah, c'est comme tu veux, hein? Mais sans bon goût, c'était quand même bien intéressant. C'est en plein ce que je me dis. Salut. Ah, mais tu peux l'attendre, elle devrait pas tarder. Ah, non, non, j'en reviendrai. De toute façon, il faut que je repasse dans le coin. Mais dis donc, est-ce que tu penses qu'elle va rester longtemps ici, toi? Je sais que ce soir, après le souper, elle s'en va au chalet de Gilles. Ah, Gilles Richard, de l'école. Ah, Il paraît que ça fait longtemps que t'as pas parlé à ma mère. Ils se voient souvent. C'est de valeur que ce soit pas un homme pour elle, hein? ah ben ça, c'est sûr. Elle doit pas être assez poilue. C'était... Même si les femmes l'attirent pas, il peut quand même être un ami charmant, tu sais. Ah oui. Eh oui. Salut. Bye. Séverine, t'avais raison. T'aurais pu appeler. On a entendu comme des caves. C'est pas de ma faute, là. Gilles me fait reprendre mon examen. Un samedi. Ben oui. De toute façon, je pensais que vous resteriez ici toute l'après-midi. Tu pensais? Personne n'a dit ça. Puis hier, qu'est-ce qui t'a pris de nous planter là? On n'avait même pas fini. On était prêts. De toute façon, c'est juste un petit show pour le centre communautaire. On fera pas une scène avec ça. C'est la première fois que notre band va se produire en public. C'est toi-même qui disais qu'il fallait que ce soit parfait. Là, tous les autres pensent que ça t'intéresse plus. Puis moi avec. Mais tu sais bien que c'est pas vrai. Tu sais ce que ça fait quelqu'un démotivé dans un band? En tout cas, si tu viens pas demain, on va comprendre. Fais-toi-en pas. Aïe, aïe. Einstein, veux-tu marcher avec moi jusqu'à chez nous, là? Donc, vas-tu tomber dans les pommes? Qu'est-ce que t'as? Je file pas, là, mais c'est pas grave.
Ben, viens-t'en, là. Regarde-moi pas de même. Moi qui savais pas comment t'annoncer ça. T'es sûr que t'étais pas au courant? Pourquoi tu me l'as pas dit? Pour pas que ça se répande à l'école. Tu vas tenir ta langue, toi, j'espère. Gilles tient pas à étaler sa vie. Oui, oui. Séverine, veux-tu un verre de lait? Oui, s'il te plaît. Hey, t'as pas parlé de ça avec Séverine, hein? Ben non. T'es mieux. Mais t'aurais pas aimé ça avec lui, que ce Non. soit plus sérieux. C'est correct comme ça. Bon, pour le remercier, je voudrais lui acheter un cadeau. Finirais-tu de ranger ça? Oui. S'il arrive avant que je revienne, tu lui dis de pas m'attendre. Je vais l'appeler. Elle le savait, hein? Je sais, je l'ai entendu. Pauvre elle. Comment ça, pauvre elle? Ben, beau dire que c'est correct, que je la crois pas. Elle doit penser qu'elle peut le faire revirer. Voyons donc. J'étais au courant depuis le début de l'homosexualité de Joël. On se fait des illusions pareilles. Quand tu t'entends bien avec un gars puis que c'est la seule chose qui te sépare de lui, tu penses que ça peut pas faire autrement. Ma mère est plus mature, OK? Elle a l'air amoureuse, oui ou non? Oui. C'est peut-être pas impossible qu'ils se mettent à l'aimer, on sait jamais. Pas parce que toi, ça n'a pas réussi que Il y tout en a le pas monde... une qui peut. J'ai lu des articles là-dessus, puis il y a rien à faire. Rien. Juste que quand tu te frappes à ce mur-là, ça fait mal. Lui, il souhaite juste de pas trop s'attacher avant d'arriver là. Puis l'autre qui l'invite tout seul à son chalet. Tu penses pas que ça va lui donner espoir, ça? Ouais. C'est pas lui qui va la ramasser à petite cuillère, hein? De toute façon, il n'y a rien à perdre, c'est bon pour son orgueil. Non, c'est bête, mais c'est de même. Les homosexuels aiment ça pogner avec les femmes. Oh ben... Encore moi. Ça fait combien de temps que ça va moins bien? Depuis 2 jours, là, ça tire un peu plus. C'est pas grave, ça va passer, là. J'ai juste à me coucher un peu. Là, Michel, ta jambe, est-ce qu'elle est comme d'habitude? Oui, oui, oui. Mon don. C'est pareil, je te dis, c'est pareil. T'as pas des médicaments si ça fait mal? J'en ai pris. On dirait que ça fait pas trop effet. J'en demanderai des plus forts à mon doc quand je le verrai la semaine prochaine. Franchement, tu dois pas l'allure. T'as l'air d'un fromage blanc. Ta mère est là? Mais non, faut surtout pas la mêler à ça, elle, là. Elle s'énerve à rien, là. Je veux pas la faire paniquer, là. Elle est censée s'en aller en campagne avec Gilles ce soir, là. Elle serait capable de tout annuler là, à cause de moi. Elle s'en va. Ça serait mieux pas. Je sais pas si ça empire, puis faut que t'ailles voir un médecin. Ah, un médecin. Oui, puis si j'en vois un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me garder à l'hôpital, me faire passer un paquet de tests, m'inventer toutes sortes de complications. Laisse faire, je veux rien savoir. Tu devrais comprendre, à part de ça, s'il y en a un qui a les hôpitaux, c'est bien toi. Merde, tu casses. Je comprends que t'es la chaîne, mais tu peux pas rester de même. Ça va passer, là. C'est de mes affaires, à part de ça. Demain, là, je vais donner le show, puis y a rien qui va paraître. Si jamais j'entends que t'as parlé de ça à quelqu'un, là, ça va aller mal. Faut que ça glisse. Déjà fini. Comme tu vois. Et toi, ton travail? Séverine est en train de mettre ça au propre. Qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu demandé pourquoi je t'ai posé des questions sur ta vie de couple tout à l'heure, Gilles? Ben là... Tu sais, moi, j'ai rien contre ça, l'homosexualité. Sauf que je sais pas si tu réalises, mais ma mère t'aime bien gros. Steph, t'as pas à t'en faire. Je sais ce que tu vas me dire, que tu l'as informé, que c'est clair. N'empêche que je suis sûre qu'elle veut plus. Quoi, t'as pas dit ça toujours? Mais non. Mais je le vois, c'est évident, je la connais. Ça, Steph, c'est ce que toi, tu penses. Faudrait pas que Marie apprenne que tu te mets le nez dans ses affaires comme ça. Ah ben, tu vas pas aller lui répéter notre conversation, là. Moi, je raconterai à personne ton affaire à l'école. Oh, ça, Steph, ça s'appelle du chantage. C'est privé, ce que je te dis, OK? Ma mère est comme toutes les femmes, elle veut qu'on l'aime. Moi, je veux juste pas qu'elle souffre. C'est tout.
Tiens, notre grand saxophoniste. Gilles, hey, ça tombe bien que je te vois, toi. Hey, c'est pour me parler de ton devoir de maths. On peut attendre à lundi, veux-tu? Mais non. Faut pas que la mère de Michel parte à ton chalet. Comment ça? Parce qu'on donne un show demain. Puis Michel capote que sa mère soit pas là. Il est trop orgueilleux pour lui dire. Bon, ben, je vais lui en parler. Non. Elle comprendra pas. D'habitude, il tient pas. Mais là, on a une surprise pour elle. On lui dédie une chanson. Ah oui? Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Je sais pas. Tes excuses, ça s'invente. Ouais. Gilles, c'est Marie. Je voulais savoir à quelle heure tu voulais qu'on parte. Ah bon? Ah, de Toronto? Non, mais je comprends tout à fait. Non, fais-toi-en pas. C'est ça. Amusez-vous bien. Bye. Qu'est-ce qui se passe? Il vient d'annuler. Gary, son chum de Toronto, vient d'arriver. Il va partir avec lui. Je comprends pas, José. Il me semble que ça se fait pas de me dire de pas venir. En plus, Gary et moi, on s'est déjà rencontrés puis on s'entend très bien. Peut-être qu'ils veulent de l'intimité. De l'intimité. Il paraît que le chalet est immense. Puis Gary puis lui, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, là. Oh, je suis tellement déçue. Moi qui m'imaginais près d'un feu de foyer. Prendre une marche dans le bois. Sortir de mes 4 murs. Ben, vous allez vous reprendre, Marie. J'espère. Eh oui. Oh. Je suis tellement contente, José, de l'avoir comme ami. J'aime ça, avoir un homme dans ma vie. C'est essentiel pour moi. Comme je suis vraiment pas prête à avoir un chum. Non, c'est parfait. Avec lui, je me sens bien, très bien. Il n'y a pas vraiment de danger qu'il me fasse des avances. Ça te tente d'aller sur le balcon? On va continuer ça. Oui, Prendre l'air un peu. Ah oui, ça va nous faire du bien. On dirait que c'est vrai qu'elle avait pas d'arrière-pensée. C'est toi qui me dis ça maintenant. Maud t'a dit, Séverine, j'aurais jamais dû t'écouter quand je pense au petit discours que je lui ai servi. Hey, c'était ton initiative de parler à Gilles. Je t'avais dit que je trouvais ça exagéré. Moi, j'aurais pas fait ça. Ben oui. Puis là, elle va rester pognée en ville. Il la réinvitera plus à son chalet, là. Merde! Une chose est certaine, c'est qu'il a compris le message que tu lui as envoyé. Il sera plus très à l'aise de fréquenter. J'ai tout bousillé leur amitié. Qu'est-ce que j'ai à toujours vouloir arranger les affaires de tout le monde? C'est une maladie, on dirait. Arrête de t'en faire, Steph. Dans n'importe quoi, il y a toujours un moyen d'arranger les affaires. Le plus simple, ce serait peut-être de dire franchement à ta mère ce qui s'est passé. Mais après tout, tu voulais juste l'aider. Je suis folle, elle va vouloir me tuer. Elle dit toujours que je me mêle des affaires qui me regardent pas. C'est pas toi qui lui en parle, ça va être lui. Penses-tu que si elle fuit, il lui demandera pas d'explication? Ça peut pas faire autrement. Bon, moi, je vais y aller. Plus tard. Bye. Oui, bonjour, Gilles. C'est Stéphanie. Écoute, j'aurais jamais dû te parler de l'affaire de ma mère. Parce que finalement, c'était tout à fait clair pour elle. C'est moi qui me suis inventé tout un scénario, là. Je me sens mal. Tu peux pas savoir. Mais voyons donc, comment ça, pas grave? T'as annulé votre fin de semaine à la campagne. Elle était super déçue. Qu'est-ce que Michel vient faire là-dedans? Son spectacle. Ma mère, elle l'a vu 10 000 fois en spectacle. C'est sûr qu'il s'en fout. Michel? Bon, t'es là. C'est quoi cette histoire-là de chanson dédiée à maman? Je viens de parler à Gilles, puis il s'est arrangé pour qu'elle aille plus à son chalet pour qu'elle puisse assister à ton spectacle. Hey, elle a besoin de changer de décor. Je peux pas croire que ton affaire de chanson, c'est plus important.
Hey! Je te parle! Voyons, Michel, qu'est-ce que t'as? T'es tout en sueur. Dis-le pas, hein, Steph. Je veux pas qu'il me coupe la jambe. Qu'est-ce qu'elle a, ta jambe? Là, si c'est une petite mise en scène pour me niaiser, c'est pas drôle, hein? J'ai peur, Steph. Bon, mais coupons pas la jambe, là. T'es en train de guérir. Tu fais de la fièvre, par exemple? Ouf, là, j'ai mal. C'est plus supposé de faire mal. Ça va s'arranger, hein? Demain, ça sera plus rouge puis enflé, puis il y aura plus de pu qui va couler. Maman, hein? Faut surtout pas que t'en parles à maman, là. Maman, vite, viens ici. Non, t'as pas compris. Faut pas. Là, elle va vouloir que je retourne à l'hôpital, mais ça me tente pas. Maman! Non, Steph, je veux pas.